Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans la vidéo de la sélection de Noël du Guerrero. Forcément, si c'est le Guerrero qui fait sa sélection, ça va être des jeux de figurines ou du matériel pour les jeux de figurines. Que ce soit des livres de règles ou des boîtes de jeux, voici les jeux qui nous ont marqué cette année et auxquels on a vraiment super envie d'y jouer et on pense que ce sera de très beaux cadeaux pour Noël. Mon jeu préféré du moment, et pourtant j'en teste beaucoup des jeux et tout, mais Mars Code Aurora reste vraiment un énorme coup de cœur, et ce pour deux raisons. Déjà, c'est un jeu qui est facile à mettre en place, rapide à jouer, facile à expliquer, mais qui garde une très grande profondeur stratégique. Et ensuite, c'est surtout un jeu qui, grâce à son univers très étendu, son fonctionnement de grands archétypes, vous permet de réaliser n'importe quelle bande qui sorte de votre imagination en termes de modélisme ou quoi. Peu importe la figurine, si elle vient d'un autre univers, d'une autre gamme de jeux, etc., tout est jouable en fait. Vous allez vraiment pouvoir jouer les figurines que vous voulez. Et c'est à tel point que même des figurines qui ne sont pas forcément destinées à de la science-fiction vont, selon les idées débiles que vous allez voir développer, vont pouvoir prendre leur place dans Mars Code Aurora. Voilà. Donc, pour moi, il a toutes les qualités qu'on recherche dans un jeu aujourd'hui, en tout cas que moi je recherche dans un jeu. Ça va être un jeu qui va être extrêmement narratif, notamment grâce aussi aux actions spécifiques qu'on va pouvoir faire. On va se mettre d'accord avec l'adversaire pour faire des actions qui ne sont pas prévues dans les actions des règles, en fixant un seuil de difficulté. C'est vraiment une question d'échange avec l'adversaire, puisque la difficulté fixée par l'adversaire sera une difficulté qui lui reviendra quand il voudra faire une action spéciale lui aussi. Et là, votre action spéciale, c'est à vous de la décrire. C'est comme du jeu de rôle. Voilà. Si vous avez envie de vous suspendre à un drone pour essayer de le faire dévier de sa trajectoire, c'est possible. Si vous avez envie de vous jeter dans le vide et essayer de vous rattraper, il y a une corde, un câble qui était détaché pour passer par la fenêtre, voilà, c'est faisable. Donc voilà, Mars Code Aurora, c'est mon gros coup de cœur parce que en termes de règles, c'est génial, et en termes de liberté sur les figurines, c'est génial aussi. Donc, mon jeu parfait actuellement. Cette année, notre sélection ne pouvait pas omettre Gaslands Refueled, qui a vu sa version française sortir durant le second semestre grâce à Astrolabe. On vous a déjà moultement beaucoup parlé de Gaslands Refueled, et notre amour pour ce jeu ne diminue pas. C'est certainement l'un des jeux les plus ébouriffants de ces 10 dernières années, ce genre de jeu de figurines qui vous fait dire bah, pourquoi j'y ai pas pensé avant. Voilà. C'est extraordinairement simple d'accès, les règles sont intuitives et néanmoins extrêmement drôles et tactiques, un nombre de possibilités de customisation de véhicules sans fin. Donc si vous ne le connaissez pas rapidement, c'est un jeu post-apocalyptique de combat de véhicules dans lequel on peut jouer avec des majorettes qu'on aura modifiées, des majorettes ou tout autre véhicule de cette taille. Il y a des grappes plastiques qui existent pour pouvoir avoir des accessoires pour les modifier, il y a plein d'accessoires qui sont sortis par différentes boîtes parce que le jeu est sous forme d'une sorte d'open license pour ces accessoires. C'est génial, on adore, on y a beaucoup joué, on y jouera encore beaucoup et je pense que dans 5 ans, il risque encore d'être dans la sélection de Noël. Donc, Gaslands, what else? Alors, Marvel Crisis Protocol, voilà un beau petit jeu d'escarmouche avec beaucoup de super-héros, donc la licence Marvel, hein, qui parlera à beaucoup d'entre vous je suppose. C'est un jeu dans lequel il y a plus de 50 extensions de packs de personnages avec à chaque fois 2 personnages. Il y en a vraiment de... Je dis l'univers Marvel, mais en fait presque tous les univers Marvel, ça va chercher un petit peu partout, tous les comics. Les figurines sont magnifiques, elles sont vraiment dynamiques. C'est de très belles poses, il y a vraiment de tout. La peinture est très sympa à faire. C'est des figurines plastiques que j'ai vraiment bien aimé à peindre. Donc voilà, je vous les recommande que vous soyez hobbyiste ou joueur. Le système de jeu, c'est un système vraiment lui aussi dynamique, donc il fait vraiment la part belle à l'action. On a des figurines où on va jouer en alternance, on va bouger, on va jeter des véhicules à la tête, se balancer des lasers et des choses comme ça. C'est un jeu vraiment fun où les dés peuvent exploser, donc on peut avoir beaucoup plus de dés que ce qu'on pensait. Il y a des actions héroïques toutes les 2 secondes. Le système de scénario est très bien fait aussi, qui permet un renouvellement des parties à chaque fois. Hein. On a vraiment beaucoup de choses à faire. Et je peux que vous le recommander. L'investissement est relatif. Les figurines sont assez chères par pack de 2, mais au final, vu qu'on ne vend
probablement en prendre qu'une dizaine. Ça reste un investissement relativement modeste pour un jeu d'escarmouche ou de figurines en général. Et ouais, je vous conseille de tester, parce que si vous essayez, je pense que vous allez adorer. Eh ben, beaucoup ont regardé ou assisté à l'arrivée de WizKids dans le domaine de la figurine non peinte, avec un peu de dédain, voire de mépris. Force est de constater qu'aujourd'hui, ben, ils ont la gamme la plus importante qui existe dans le cadre de figurines fantastiques, génériques, de fantaisie pure. Moi, j'adore cette gamme. Je trouve que la sculpture s'est considérablement améliorée de vague en vague. On en est à la vague 13. Aujourd'hui, c'est plus de 600 références. Donc un choix incroyable pour quiconque fait du jeu de rôle, des jeux même comme Frostgrave, Rangers of Shadow Deep. C'est une mine de figurines, ça donne envie de créer ses propres mondes médiévaux fantastiques pour l'explorer. Il y a des décors en quantité, des grandes pièces comme des dragons, des personnages, donc sous forme de blisters doubles. Il y a des figurines pré-peintes, pour ceux qui ne voudraient pas s'embêter à peindre. Ils ont même fait maintenant des figurines Marvel. Ils ont osé, et pourtant ils l'ont fait, des figurines My Little Pony, incroyable. C'est absolument splendide, moi je trouve. Il y a une variété incroyable et des prix extrêmement raisonnables. Il faut compter moins de 7 ou 8 euros pour un blister de 2 personnages. Ils ont des sets beaucoup plus importants aussi, de décors pré-peints, où vous avez... par exemple, un temple ou un hôtel dans la jungle qui est superbe. Alors celui en plus, il y a les petites loupiottes là pour faire de la lumière et tout, c'est super cool. Moi j'adore cette gamme, je l'utilise pour plein de choses différentes, pour mes décors parfois, pour des parties de jeux de rôle, et puis ça me donne envie de créer mes propres univers, et ça n'a pas de prix. Donc moi je vous recommande de jeter un coup d'œil, de vous perdre dans les méandres des pages de notre site internet où il y en a des dizaines, des dizaines et des dizaines, et vous ne ressortirez pas indemne. En tout cas, je pense que vous sortirez avec plus de figurines WizKids que à votre arrivée. En tout cas, voilà, WizKids, c'est top. Star Wars Légion. Ah, un jeu dans un univers pas trop connu, une petite licence. Voilà, c'est un univers futuriste. On va avoir plusieurs armées qui vont s'affronter dans ce jeu de bataille. Alors là, vous voyez la boîte de base, une des boîtes de base, parce qu'il y en a deux. Selon vous préfériez la prélogie ou la trilogie. On va avoir des packs de figurines supplémentaires qui vont être achetables en plus pour augmenter la taille de son armée. C'est un jeu, comme je disais, un jeu de bataille. On va avoir des scénarios, il va falloir se taper dessus et tout. C'est vraiment bien fait. C'est un jeu dans lequel on va pas trop se prendre la tête sur les règles. Donc on a quelque chose de très très bien écrit, avec des réglettes pour les mouvements, des positionnements très simples, très fluides. On va pas avoir ces problèmes de mesure au millième près, au millimètre près à chaque fois. Donc vraiment très très cool. C'est un jeu où on va retrouver tout. Les figurines, enfin tous les personnages qu'on peut avoir dans les différents films, peu importe le côté, le camp qui nous plaît, on va pouvoir se taper dessus et faire des affrontements qu'on n'a pas vus dans les films, et ça c'est trop bien. Donc je vous le conseille vraiment beaucoup, même si les figurines sont un petit peu difficiles à monter, elles sont vraiment très cool à peindre. Donc voilà. Star Wars Légion, que vous soyez fan de l'univers ou pas, en tout cas ça reste un excellent jeu, je vous conseille de l'essayer. Autre méga coup de cœur dans le milieu de la figurine, alors ce ne sont pas des figurines, ce n'est pas un jeu non plus, c'est plutôt de l'accessoire. Ça va être la gamme Green Stuff World. Et là, c'est une gamme qui est incroyable, qui est hyper étendue, dans laquelle vous allez pouvoir trouver de tout. C'est-à-dire qu'on va avoir du matériel pour prendre vos figurines en photo. Donc par exemple, voilà la petite Lightbox qui est idéale pour faire des figurines, faire des photos de figurines propres, bien éclairées, etc. On va avoir des peintures avec des gammes hyper intéressantes. J'adore les kits thématiques, ils sont de très bonne qualité, de très bonne facture. Là, on va avoir un kit NMM qui, pour moi, est... moi, c'est la révélation du NMM, ce kit. Voilà, le NMM est une technique qui me faisait peur. Je me suis lancé grâce à ce kit. J'ai réussi à faire des NMM convaincants. Donc je suis totalement fan de ce kit. On va avoir les pigments liquides, on a fait une vidéo là-dessus. Les pigments liquides, c'est absolument génial. C'est vraiment excellent pour faire du soclage, pour traiter des décors, etc. Il y a plein d'utilisations différentes. Mais il y a plein d'autres choses et des trucs qui vont être extrêmement précis, qui vont servir à
une seule chose, etc. Mais c'est la chose dont vous avez besoin pour vous en servir. Donc on va avoir de la résine transparente qui va sécher avec une petite lampe UV. Ça c'est très pratique. Il y a des éléments pour teinter la résine. Il y a là des petits, ça c'est génial, des petits cristaux. Ils existent en plein de modèles différents, plein de couleurs, des cristaux translucides en différentes tailles, et il y en a même qui brillent dans le noir. Ça j'adore, c'est super, super marrant. On va avoir des pigments, on va avoir des textures de socle, on va avoir énormément d'outils en fait de modélisme. On va avoir évidemment les rouleaux qui permettent de texturer les sols pour faire du soclage ou du décor. Et on va avoir des kits de diodes avec batterie incluse, etc. où on va pouvoir du coup rajouter des petites LED de couleur ou blanches dans nos décors. Et ça, je dois dire que c'est super fun. Donc voilà, la gamme Grinselford, elle est hyper étendue, il y a de tout, donc c'est très difficile de ne choisir qu'une chose dans la gamme et de dire ce qu'on préfère. Mais en tout cas, il y a plein de choses, et si vous avez un projet de modélisme qui sort un peu de l'ordinaire, il y aura forcément l'outil qu'il vous faut dans cette collection. Je vous invite à regarder sur le site la gamme Grinselford, elle est immense et vous risquez de vous y perdre. Et voilà pour cette sélection de Noël, j'espère que ces 6 petites idées cadeaux pour Noël vous feront plaisir, vous aideront à trouver le cadeau idéal à offrir un figuriniste, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.